Wilman Belzin s'assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal, Madame, Monsieur. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, le professeur Ronnie Desroches, a dressé un bilan mitigé des réalisations de l'équipe au pouvoir pour l'année 2017. Il déplore la mauvaise gestion du dossier relatif à la dilapidation des fonds Petro-Caribé pour cette dernière. Le responsable de l'ISC dénonce également la façon dont le pouvoir judiciaire est traité par l'exécutif. S'agissant du Parlement, le professeur Ronnie Desroches pense que le bilan est relativement positif, évoquant le nombre de textes de loi votés par sénateurs et députés. Écoutez ces déclarations au micro de Diego Scholl. Sur le plan politique, il y a certains secteurs, à mon avis, qui joignent suffisamment d'attention de la part du pouvoir exécutif. Par exemple, au niveau de la justice, si au niveau des juges gagnants, ils ont certains apaisements qui fait avec un dialogue, mais au niveau des greffiers, apparemment jusqu'à présent, pour qu'on gagne, ils ont accord, pour qu'on gagne, n'est-ce pas, ils ont solution à problème là. Nous capables de signaler tout secteur éducation qui était secoué sérieusement sur le plan économique. Résultat pas extraordinaire puisque nous joignons une croissance de 1,2% d'après IHSI. Ça qui est inquiétant en fin d'année, gagnant un déficit sur le plan budgétaire d'après quoi c'est la Banque de la République d'Haïti. Bref, je crois que gagnant certainement il y a un meilleur travail qui pour fait au niveau de cash management tant que gouvernement pour mettre li pour que pas dépenser plus que ça. Il y a un gouvernement très mal géré question corruption parce que qu'on sorte de déni, pas quoi que c'est meilleure façon que le doit gérer question, quoi qu'il faut le permettre que question en débattre. Qui bilan capable de dresser pour le pouvoir législatif là? Bon, je crois que gagnons un bilan qui est relativement positif pour la bonne raison que il y a une meilleure performance que la précédente législature en termes de vote de loi. Ils ont voté pas mal de lois, bien que il y ait un pile travail qui peut être fait encore, n'est-ce pas? Donc ça, sont pas positif, mais très relatif, parce que il y a un pile de lois qui est encore en souffrance dans différents domaines. Mais ça nous capable comme négatif au niveau à propos du législatif. Nous sentons qu'il y a trop de chantage sous l'exécutif là pour des affaires de poste. Il faut que le législatif là retenant Wally. Comme organisation, dans le niveau de la société civile là, est-ce que nous estimons que pendant l'année 2018 là, nous avons fait assez pression sur le pouvoir politique pour que nous prenions des décisions qui allaient dans le sens d'amélioration des conditions de la vie de la population? Nous-mêmes, nous avons insisté en pile sur certains bagages au niveau social. Mais malheureusement, dans la discussion que nous avons gagnée avec le Parlement, pas gagné un esprit de compromis. Par exemple, l'opposition, par rapport au budget, au lieu pour l'essayer, faire changer quelques chiffres pour allouer un certain nombre de bagages, ils ont préféré rejeter le budget dans sa globalité. Et quoi, on dit, nous pas réussi. Est-ce que là, pas une nécessité pour que nous mieux structurer, nous pour que nous prenions une position, pour que les gains plus force? À partir du mois de janvier, nous pourrons gagner un travail beaucoup plus fort au niveau du Parlement. Des cadres qui pourront présents régulièrement dans le Parlement. Nous pourrons même gagner un tableau de bord qui pourra sous-site nous au niveau de l'OCID. Est-ce pas à côté que nous pral dit mais qui loi qui voter, mais qui commission qui réunit, mais qui décision qui prend, ce qui signifie que la population pral connaît mieux ça cap fait dans le Parlement. Au niveau de l'exécutif, n'attend dialogue national là, les États généraux, dans nos calendriers, n'attend en termes de référence. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, qui a dressé un bilan mitigé des réalisations de l'équipe au pouvoir pour l'année 2017. Par ailleurs, le professeur Desroches estime que le pouvoir judiciaire commence à assumer ses responsabilités par rapport aux autres pouvoirs de l'État, plaidant en faveur d'une plus grande enveloppe budgétaire pour l'appareil judiciaire. Monsieur Desroches souligne la nécessité pour ce pouvoir de jouir d'une plus grande autonomie. Le professeur Ronnie Desroches, toujours au micro de Diego Scholl. Bon, pour le pouvoir judiciaire, ça, moi, capable de dire, c'est que, bon, on peut pas, comme tabac, on va être positif. Nous, ouais, que le pouvoir judiciaire, là, il commençait à prendre responsabilité, nous t'habituons avec un pouvoir judiciaire qui était soumis, n'est-ce pas, à l'exécutif. Ça nous, ouais, je dis,
nous voyons un pouvoir judiciaire qui pas montré que les soumis, mais si ben gain des bagailles qui pas fait le plaisir, que ce soit au niveau budgétaire, ils ont fait des revendications sur le plan budgétaire et ils ont fait une satisfaction, même s'ils n'ont pas joué toute satisfaction, particulièrement pour les greffiers qui c'est énorme, n'est-ce pas, pouvoir judiciaire, parce que c'est eux-mêmes qui qu'imbent tout dossier dans main, qui fait rapport, etc. Pour que ils méritent davantage. Ça nous ouais tout, c'est que nous-mêmes nous avons des travaux avec certains membres d'un pouvoir judiciaire, particulièrement dans CSPJA, côté que nous ouais que ont préparé leurs besoins en termes budgétaires. N'est-ce pas, ça où tu as besoin. Et c'est une proposition que nous fait dans aide-mémoire que nous préparons, que nous remettons au pouvoir, enfin à la commission spéciale sur l'amendement constitutionnel. Dans aide-mémoire, nous proposer que gagner un pourcentage du budget, nous pas fixer, il est capable 4%, capable 3%, ça dépend des possibilités et des besoins, qui allait à pouvoir judiciaire là. Parce que ça qui arrive aujourd'hui, c'est que au gagnant pouvoir judiciaire qui théoriquement c'est lui qui est responsable du contrôle de l'administration de la justice, mais il n'a pas de moyens pour le faire. Il n'a pas de budget pour le faire, il n'a pas d'équipement pour le faire, il n'a pas de ressources humaines pour le faire. Il y a quand même des points négatifs parce que le fait que Jodia nous gagne un certain nombre de cas de corruption, d'actes de corruption que yo présenté à pouvoir judiciaire là, mais nous pas gagné des jugements, des sanctions qui prend contre contre monde qui posait acte ça yo, pour moi-même son faiblesse que lié. Et le fait par exemple que dans le pouvoir judiciaire là, jusqu'à présent nous gagnons toujours un pile cas de emprisonnement préventif prolongé, n'est-ce pas, détention préventive prolongée, c'est parce que juge pas fait travail comme ça doit, n'est-ce pas, il travaille très peu d'heures par jour, il n'y a pas de performance au niveau du nombre de cas que ouais par jour. Tout ça, ce sont autant de faiblesses que nous gagnons dans le pouvoir judiciaire là. Le secrétaire général du jeune barreau de Port-au-Prince, maître Peter Reynolds Delciné, attribue de mauvaises notes au pouvoir judiciaire pour l'année 2017. Il déplore le fait par de nombreux magistrats de n'avoir pas assumé leurs responsabilités. Nous l'écoutons. Pas qu'un route pas boire, bilan ça, c'est un bilan qui est négatif. Et si n'a pas ensemble d'événements qui entourent l'année judiciaire ça, et tout d'abord, si on a commencé dans ça qui est rapport avec grève juge, grève greffier, et ça prend une bonne partie dans l'année judiciaire, non? Et ouais, depuis le mois de juin 2017, c'était grève qui était jusqu'au mois d'octobre 2017. Et après, c'est question et rapport avec bilan qui est présenté par un personnel qui est extrêmement important dans le système ça, qui c'est le président Cour cassation, lui-même qui présentait un bilan très faible d'ensemble d'activités qui a rapport avec le tribunal, qui a rapport avec le Cour d'appel, qui a rapport avec Cour cassation. Et finalement, nous tombons dans une question qui c'est dénonciation de haute autorité qui a rapport avec le système judiciaire haïtien et qui a parlé de un fléau qui c'est corruption qui finit à craser le système ça. Et tout d'abord, si on a considéré le discours bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, et qui lui-même c'est un président fédération barreau d'Haïti, et également président déclaration président de la République là, qui était fait en France. Bon, tout ça aussi et des arguments qui permettent nous en tant qu'observateurs pour année judiciaire ça. Bon, aussi on a parlé de 2017 là, son bilan qui est négatif parce que réellement ça qui est rapport avec fonctionnement réel une série de tribunal, eh bien, il ne va pas arriver à respecter dans le moment ça, parce que elle a passé dans le couloir palais de justice, elle a passé dans le couloir tribunal de paix, dans le couloir cour d'appel, et même au cours la cour de cassation. Donc, ouais, et pas gain des activités réellement. C'est vrai, il y a deux magistrats qui font partie du système non qui eux-mêmes tant bien que mal présent pour capable essayer
rendre justice avec mon justice dans les mêmes mérité. Mais si on a essayé et comprendre une grande majorité, juste à eux, ils n'ont pas arrivé à accomplir réelle mission. Parce que, il y a un truc qui est extrêmement important. Question de ponctualité juge. Juge là lui-même, c'est à 11h la venir, c'est à midi la paraître, bien qu'il arrive jusqu'à 1h. Et à 2h, 3h, il est allé, l'avocat qui c'est censé un défenseur, ça veut dire un monde qui est capable de défendre le justiciable là, un monde qui est là pour capable de faire droit justiciable là lui-même les respecter. L'avocat a toujours limité dans le cadre de plaidoirie, il gagne parce que il a toujours pressé. Et même observation ça, si vous aller dans le niveau cabinet d'instruction, deux mondes, alors que contrairement avec ça, la loi lui-même est disposée qui c'est un délai de 3 mois libéral juge d'instruction pour capable rendre ordonnance définitive. Mais au il y a deux monde qui allaient au-delà de l'année 2017 là dans la prison, alors que ces deux monde juge là lui-même il recevoir dossier au commencement de journée jeudi. Corps d'inspecteur ça est réel. Lorsque nous parlons de réalité du corps d'inspecteur, c'est pas un corps d'inspecteur qui existait suivant uniquement sa décret lui-même, sa texte de loi à lui parler, mais son corps d'inspecteur qui arrivait non seulement prendre naissance, réel, qui arrivait accomplir mission qui fixe à eux et produit des rapports sur le fonctionnement de chaque magistrat. Parce que si juge dans lui-même, il connaît rien de monde qui suivre lui. S'il pas arrivé à l'heure, s'il arrivé à l'heure, juge là la batte pour le capable ponctuel dans le souci pour le capable travailler convenablement. Deuxième proposition nous capable faire, est-ce qu'il y a trait à la nomination juge. Lorsque gagnant pour nommer juge, il doit consulter monde pour consulter réellement parce que il y a des monde qui gagnent des informations lorsqu'on arrive injecter un juge qui corrompu dans le système là, c'est un juge qui peut fonctionner en fonction de sa poche deal, mais non en fonction de ça la loi disposée. Et là, c'est une cause fondamentale qui explique lenteur, ça octroyer en tout, qui c'est l'administration tribunal, il doit prendre en compte lorsque le dossier arrive devant le juge d'instruction lui-même, il réellement respecter délai la loi fixée pour le rendre ordonnance. Le secrétaire général du jeune barreau de Port-au-Prince, maître Peter Reynolds Delciné. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a salué les progrès accomplis au cours de l'année 2017 en Haïti, notamment en matière de sécurité ainsi que dans le secteur agricole. Il a promis que les États-Unis vont continuer à soutenir Haïti dans ses efforts visant à faciliter la croissance économique. Le député Myriam Amilcar se dit satisfait des travaux réalisés par le Parlement au cours de l'année législative. L'essentiel a été fait, selon l'élu de Saint-Michel de la Talaye, qui croit cependant que les parlementaires sont capables de fournir un meilleur rendement. Le député Myriam Amilcar. Nous pensons que pour l'année qui termine, l'année qui était bien passée, malgré que il est important que les parlementaires nous travaillent beaucoup plus, nous baillent plus rendement, parce que c'est pour ça que nous votons, non, c'est pour nous bailler plus rendement au niveau du Parlement, donc voter de loi et fait travail nous en tant que parlementaires. Nous espérons que l'année et ça qui va commencer, c'est pour aller en année côté que les députés sont encore beaucoup plus performants, non seulement dans la faire séance, mais dans contrôler l'action du gouvernement et voter loi qui vient devant nous dans la mesure où ils sont capables de servir à bonne cause, à permettre que la société a évoluer beaucoup et puis bien. Est-ce qu'on peut pas estimer que il y a des lois nous avons voté pendant l'année 2017 là qui nous pas arrivé voter? Autant que mémoire pas fait des faut pas gagner une liste loi, mais ça qui est important c'est que nous-mêmes au fait travail que nous gagné pour nous faire. En fait, nous faisons même pas gagner dans tête moi honnêtement, ils ont une proposition, ils ont un projet que nous t'es doué voter que nous pas voter. Mais au pas gagner dans tête mais il y a quelques quand même. Les possible tu capable bien pas gagner agenda non mais moi donc pas et parler sur un dossier que pas maîtriser. Nous connaît une session extraordinaire le président convoqué nous pas gagner fait là-dedans ça et pas un manque pendant l'année pour nous. Au fait, processus là était en cours, commission formée, dépôt de candidature était fait et commission de travail pour bail rapport malheureusement rapport là il pas temps à jour et peut-être tout qu'on est capable de dire contexte politique là tout il pas prêté à ça mais espérons que dans l'ouverture année législative là et que mais pral gagner de travail qui capable faire et pour on chita attendre pour comment nous sommes capables de désigner dans consensus pour nous-mêmes on dit dans consensus pour permettre que au fait conseil électoral permanent les mêmes capables de jouer.
Le député Myriam Amilcar, le coordonnateur de l'UNOYE, Georges Wilbert Franck, pas du tout satisfait des réalisations dans le secteur éducatif. Il déplore que rien n'a été fait pour améliorer la condition enseignante, soulignant que la plupart des revendications des enseignants n'ont pas été prises en compte par les autorités. Le coordonnateur de l'UNOYE, Georges Wilbert Franck, avec Léon Kerr Civil. Qui sont passées à là, c'est une année côté nous répéter même tradition, même pratique dans le système éducatif là, côté que nous concentrer toute mobilisation que nous faisons sur la condition enseignante, son seul volet, à savoir question de salaire. Dans le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes capables de dire, nous constatons toute stagnation pratique qui fait dans le ministère. Côté que, aux jeunes autorités dans le ministère, de plus, qui ont tendance à faire des actions à effet d'annonce, nous avons de grandes insatisfactions parce que, il y a un bagage qui est étonné, c'est que, après, mouvement mobilisation qui était fait sous question enseignant qui pas touché, qui vient l'être depuis longtemps, nous avons entente avec le gouvernement à travers le ministère des Finances primature et qu'il a mis crédit budgétaire dans le budget rectificatif là pour résoudre le problème ça. Malheureusement, ils ont mis crédit dans le budget et jusqu'à présent, nous avons encore un millier d'enseignants qui toujours a fonctionné sans qu'ils n'ont pas recevoir salaire. Et ensuite, il y a l'autre vanne qui est ouverte dans le système. C'est vanne, les gens qui travaillent sans lettre. Les journées encore, nous entendons parler d'un chiffre de 4000 enseignants qui est censé dans le système sans salaire ni lettre. Lorsque nous connaissons, il y a 2000 enseignants, ça fait un an. Parfois, de monde qui finit mais qui est en poste, qui travaille, et bien on joue un sénateur ou un député qui chasse moun ça dans poste là, ou gagne Faka Bono dans l'ouest là, côté que un sénateur qui chasse 9 enseignants dans Faka ça sous prétexte que c'est moun dans zone là qui pour travailler dans FACAP ça et il placer 9 autres monde qui pas gagner ni lettre ni salaire. C'est sénateur Léon Dieu qui fait ça. Après toute critique ça au fait, dis-nous qui de bagaille estimé ministère de l'Éducation nationale a fait pendant l'année qui bon. C'est examen officiel yo qui pas gain trop de blosage là-dedans yo, résultat yo ba attend et on se fait on session extraordinaire là qui bon. L'autre bail encore qui bon que nous pas tant de parler de eux, par exemple en direction formation et perfectionnement, gain de documents de cadrage de la formation, gain politique de la formation qui mettait en place. Bon c'est ça, c'est des bails qui bon par rapport à Sugo qu'on a posé de gros problèmes dans le ministère, manifestation, instabilité à droite à gauche. Nous avons senti que année ça pas de gain trop de perturbation par rapport à ça et ensuite nous avons dit question contrat entre école normale et ministère qui était qu'on bail en pile perturbation dans le ministère, allez ça pas de gain mais c'est pas parce que le ministère lui-même il était posé de action pour arriver calmer le jeu, c'est tout simplement parce que l'école normale fait mais que l'école normale pas mettre promotion dehors. L'écraser à quoi lui-même pour qu'on parle. Sinon on t'a rejoindre encore année ça gain de gros perturbations qu'a fait dans le ministère de l'Éducation nationale. Infovision. Le journal du matin de Radio Vision 2000. Toujours dans l'actualité de chez nous, des dizaines de personnes ayant à leur tête l'ancien commandant du front de résistance de l'Artibonite, Wilford Ferdinand, alias T-Will, ont manifesté hier dans les rues de la cité de l'Indépendance. Les protestataires entendaient exiger la réhabilitation du WAUF, la reprise des travaux de construction du complexe administratif et la construction d'un aéroport et d'une prison civile, nous dit Exalus Mergena. Jean Saté a annoncé, Wilford Ferdinand, alias T-Will, dans tête, plusieurs dizaines de jeunes garçons et jeunes femmes mélangés avec chauffeurs taxi dans la cité indépendance manifesté pacifiquement dans Gonaïve, vendredi 29 décembre 2017 là. Anciens commandants font résistance Artibonite là, a demandé réhabilitation à Gonaïve, construction yon airport, yon prison civile et puis continuer avec travail construction complexe administratif Gonaïve là. Wilford Ferdinand. Marche pacifique ça qui est démarré devant chantier complexe administratif à Nagonaïve, t'est passé dans diverses rues dans la cité indépendance. Agent unité départementale pour métier l'audio, t'est sécurisé le mouvement ça depuis le commencement jusqu'à la fin. Exalus Mergena, Gonaïve,
Radio Vision 2000. Merci de nous être fidèles. Bienvenue, madame, monsieur, dans la deuxième partie du journal. À l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, la situation est alarmante en cette fin d'année. Au micro de Radio Vision 2000 hier, malades, médecins et membres du petit personnel de l'HUEH n'ont pas mâché leurs mots pour exprimer leur mécontentement. Ils déplorent notamment le fait qu'aucune disposition n'a été prise pour faire face aux situations d'urgence durant les fêtes de fin d'année. Reportage Lovely Stanley Numa. En cette période de fête, rien n'a changé dans le plus grand centre hospitalier public du pays. Insalubrité, manque considérable de matériel, un service d'urgence rempli de malades qui n'arrivent pour la plupart à recevoir les soins que nécessite leur cas. Presque rien ne va à l'HUEH. La salle d'urgence est tellement bondée de malades que certains sont obligés de se coucher à même le sol. Une situation qui suscite beaucoup de préoccupations. Pas bon même là, nous avons un docteur, nous manquons de soins, nous manquons d'aide dans l'hôpital. Là, l'hôpital là, semble l'argent, l'hôpital l'État, il faudra dire l'hôpital l'État, les privés. Pour que 3-4 jours là, nous avons un docteur sous nous. Depuis 28 jours, une fillette de 9 ans souffre à la salle d'urgence de l'HUEH, ses 2 jambes ayant été brisées lors d'un accident de la circulation survenu à La Cule, une localité de la commune de Léogane. Alarmée, sa tante qui est à son chevet souhaite qu'elle soit l'objet d'une plus grande attention. Sa machine frappée là, mes amis, ils n'ont pas jamais présenté un jour pour venir qui gentil petit là, ils fait marcher un pile médicament, ils vont venir dit tout. Et on seul bagaille des pieds au cassé. Nous pas assez de copes pour nous arriver maladie pour aller de l'autre côté avec. Des malades dont les cas nécessitent une intervention chirurgicale urgente se plaignent eux aussi du fait que le bloc opératoire du plus grand centre hospitalier public du pays est actuellement dans un état de dysfonctionnement. Là, comme premier soir, ça frontière qui était voyé là, dans l'automatisant, puis je me casse là, puis je me baille dans pied moi. Ça veut toujours dire comme 10 jours que je m'ai pas joindre docteur pour opérer moi. Moi j'étais dans l'hôpital Saint-Camille, maman lettre de transfert pour opération immédiatement. Depuis lundi 25 décembre, je n'ai pas de docteur. Depuis mardi, je demandé pour m'opérer, on avait dit pas de docteur pour disponible, avait dit monsieur pas capable ça gain, bien monde qui dit c'est ça l'opération gain problème. Offusqué, le docteur Philippe Desmangles qui travaille à l'hôpital général se déclare indigné par la situation qui prévaut actuellement à la salle d'opération de l'hôpital. Il appelle les autorités sanitaires à assumer leurs responsabilités. Même savon, yo pas gain pour laver, matériel pour préparer pour ça l'opération. OK, donc si gon cas qui vient pour opérer là, nous pas opérer parce que nous pas gain matériel. Les responsables yo pas intéressés de ça. Ça pas aucun problème. Est-ce que nous pas exposer situation ça? Ministre au courant. Il pas gain suivi fait. Voilà. Donc dans ce sens nous en particulier responsables l'hôpital yo pas concerné. Si tu es concerné, tu dois avoir matériel, yo connaît pas matériel. Le docteur Desmangles reproche aussi aux autorités sanitaires de n'avoir rien fait pour permettre à l'hôpital général de répondre aux situations d'urgence durant la période de fête. Vous pouvez connaître si l'hôpital est paré pour les fêtes, non, il va paré. Responsable va rien, pas aucun produit. On prend un bail orthopédie là côté mien. Nous avons 5 infirmiers seulement pour faire AMPM nuit. Dans 5 infirmiers ça, il y a un chef, il y a un assistant. Donc c'est 3 personnes seulement qui gagnent. Ministre connaît, ministère connaît, tout le monde connaît. Tout simplement, il n'est pas concerné. En tout cas, je le redis encore et moi dis non même c'est docteur Philippe Desmangles. On n'a pas préparé l'hôpital général pour faire face à aucune urgence. Si un camion là qui vient chavirer, un paquet blessé, l'hôpital général n'a pas de rien. Déjà, le président du syndicat des travailleurs de la santé, Félix Milo-Lévy, annonce la couleur pour l'année 2018, indiquant que les mouvements de protestation pour exiger de meilleures conditions de travail reprendront dès la 2e semaine du mois de janvier. Lovely Stanley Numa, Vision 2000. Merci Lovely Stanley Numa. Le député de Saint-Michel de la Talaye, Myriam Amilcar, s'inscrit en faux contre les allégations selon lesquelles l'alcool frelaté qui a provoqué plusieurs décès au niveau de la frontière proviendrait de sa commune. Le parlementaire appelle les autorités concernées à diligenter une enquête sur ce dossier afin d'identifier et de punir les vendeurs de cet alcool. Le député Myriam Amilcar au micro de Léon Kerciville. Moi bien content que le ministre, directeur général,
et ils ont parlé de éthanol, qui pas un produit pour nous boire. Mais malheureusement, nous regrettons qu'il y a un journal en ligne qui c'est Loup Haïti, qui a arrogé les doigts, qui attaqué Moun Saint-Michel nan. Lorsque yo même, dans la publication que vous fait, yo insinué et fait ça à Clairin Saint-Michel. Nous comprenons ça puisque c'est une bataille et cap mené contre Moun Saint-Michel depuis un pile temps. Et nous rappelons, il y a un combat que un grand journaliste haïtien, Léopold Jean-Dominique, tap mené, eh bien, son bataille contre éthanol en dedans pays. Mais nous croyons que nous-mêmes au niveau de Saint-Michel de la Valaye, oui, nous produisons Clairin, mais nous produisons Clairin à base de sirop canne. Donc, c'est un Clairin naturel et son Clairin qui n'a pas un produit chimique là-dedans. Clairin nous produit à Jodia, leader renommé mondial. Et c'est tout le monde qui a besoin de Clairin ça. Et cette bataille ça, c'est parce que Clairin Saint-Michel là, li tout côté, eh bien, li bat tout notre produit alcoolisé souterrain qui fait que Loup Haïti, lui-même, lui insinue faire à Clairin Saint-Michel. Chaque fois, nous arrivons dans la période de fête, ou bien nous arrivons dans la période de fin d'année, ou bien pour le carnaval, pour le rara, c'est période que Clairin Saint-Michel plus vendre, et bien c'est dans la période qui sont toujours en train de gagner, et on boom, gagner de scandales qui a fait autour de question de Clairin. Alcool frélaté, Clairin frélaté, méthanol, éthanol, c'est pas Clairin. Saint-Michel produit Clairin 22 et c'est un Clairin aussi simple que ça, son Clairin naturel. Et encore une fois, c'est responsabilité du ministère de la Santé publique ensemble avec le ministère Commerce et Industrie pour prendre à assumer responsabilité dans diligenter enquête et bien résultat enquête là tout de suite pour capable punir moun qui a produit et de poison pour mettre sous et marché pour tuer moun de telle sorte que pour capable attaquer produit local, non produit que Saint-Michel a fait, qui c'est Clairin Saint-Michel là. Le député de Saint-Michel de l'Atalaye, Myriam Amilcar. Autre information à ce journal, les directeurs techniques des différents ministères et institutions de l'État ont pris part hier au centre de convention de la BRH à une cérémonie organisée en leur faveur par l'Office de management des ressources humaines. C'était l'occasion pour le coordonnateur de l'ORMRH, Josué Pierre-Louis, de présenter son plan d'action pour l'année prochaine. Ces déclarations. Comme nous connaissons que chaque année, le président de la République et le Premier ministre recevront les hauts fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire les ministres, les directeurs généraux, et les coordonnateurs généraux et les secrétaires généraux. Et nous-mêmes, en tant que directeurs du personnel, chefs de personnel de tous les personnels de l'administration publique haïtienne, et que jeudi, nous organisons cette rencontre avec les directeurs des ressources humaines et les directeurs techniques des différents ministères, comme vous connaissez que Boitna est reposé normalement sous direction ça. Donc, ça fait que nous organisons une activité avec les directeurs ressources humaines pour nous remercier pour tout appui, tout support que nous avons avec la réforme de l'État à la gouvernance de ce pays et par le biais pour nous remercier tout l'ensemble des 84 000 fonctionnaires que nous gagnons actuellement dans l'administration publique, dans la fonction publique haïtienne. Et là, nous avons tous les directeurs des ressources humaines, les DRH, ainsi que le adjoint, et nous avons tous les coordonnateurs des unités d'études et de programmation, et tous les directeurs techniques, côté que nous allons expliquer clairement, plan d'action pour l'exercice 2017-2018, attente que nous allons gagner par rapport à eux-mêmes, et pas oublier que pour nous rappeler encore rendez-vous que nous gagnons, c'est de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030. Nous ne pouvons pas arriver à faire ça sans que nous pas gagner un DRH, nous pas gagner des directeurs techniques, nous pas gagner des cadres qui très compétents et très dévoués au service des contribuables, au service des usagers. Le plan d'action, c'est que d'abord nous gagnons pour nous améliorer la prestation de la qualité des services publics et au niveau d'accueil, parce que faut que nous avons un service plus rapide, à moins de coûts. Il faut que les citoyens aient besoin d'un passeport, ils ont besoin de carte d'identité, ils ont besoin d'une licence, il faut qu'ils soient capables de joindre en temps réel. Et pas oublier tout que nous avons une question de grille salariale là, que nous travaillons sur lui actuellement, parce que l'article 234 de la Constitution fait obligation à l'État d'éviter toute disparité de salaire de la fonction publique. Actuellement là, le système n'est pas tout à fait équitable, donc nous allons travailler ensemble avec les directeurs concernés et surtout nous avons une action qui est extrêmement importante pour nous et ça relève l'évaluation de la performance individuelle.
Dans le cadre des activités pour clôturer les fêtes de fin d'année, une messe d'action de grâce a été chantée hier à l'Office national d'assurance vieillesse à laquelle ont pris part les employés et cadres de l'institution. Dans son homélie, le célébrant principal, Père Ducheland de Saint-Ilmé, a prêché l'amour et la justice entre les fils et les filles du pays, notamment les employés de l'ONA. Il a aussi insisté sur la nécessité pour qu'à l'approche du nouvel an, tout un chacun se dresse comme étant des artisans de paix et de justice pour le bien-être du pays. Suivez un extrait au micro de Michelot Xavier. Célébrer Noël, alors que tableau crèche là, montrez-nous que Jésus t'est écarté de toute grandeur pour te venir prendre condition sur la pipitio, nous capables de comprendre comment événement ça interpeller nous aujourd'hui et attirer le regard nous vers situation si là qui garde quand même un petit espoir que nous capable de vivre et qu'on est un jour meilleur. L'évangile matin présente-nous Siméon comme un homme juste et religieux. Qu'est-ce qui a donc valu à ces personnages ce qualificatif? Qui ça capable de permettre nous déterminer dans si là que nous avons côté cette justice de Dieu? Eh bien, le psaume 20, verset 7, nous apprend que le juste est celui qui marche dans l'intégrité, c'est-à-dire dans la droiture, sans compromettre les valeurs inspirées par la parole de Dieu. Au psaume 21, verset 26, nous lisons que le juste donne sans épargner. C'est-à-dire, le juste, c'est celui qui est généreux, celui qui est charitable. Qu'est-ce qui, dans ma vie, pourrait bien me rapprocher de cet idéal de justice incarné en la personne de Siméon? Ainsi, comprenons-nous que accueillir la justice de Dieu et devenir juste ne nous enlève pas notre humanité avec ses faiblesses. Oui, Haïti, besoin d'hommes et de femmes, épris de ces valeurs liées à l'idéal de justice que nous présente l'évangile de ce jour. Nous sommes invités à emboîter le pas à ceux-là qui veulent suivre la lumière. Nous sommes invités à demeurer dans la lumière. Et Jean nous dit, celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère et demeure dans la lumière, il n'y aura en lui aucune trace de chute. Pour sa part, le directeur général de l'ONA, Maître Chesnel Pierre, se décerne insatisfait par rapport à ses réalisations au cours de l'année 2017. Il en a profité pour saluer le travail réalisé par les employés de l'institution. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord remercier Dieu pour cette célébration eucharistique qui nous permet de revisiter en nous tous ces bienfaits manifestés tout au long de cette année. J'en profite également pour remercier le célébrant de cette belle messe d'action de grâce qui ne s'est pas fait marchander et a toujours répondu promptement à la requête de l'Office national d'assurance vieillesse. À l'heure où l'année 2017 s'apprête à tirer sa révérence, je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour partager avec le personnel de l'ONA le sentiment de satisfaction d'avoir traversé une année de dur labeur parsemée d'expériences les plus variées. Toute fin d'année est généralement considérée comme une occasion de dresser un bilan à tous les points de vue. C'est ce qui permet de faire une évaluation exhaustive et de prendre les mesures appropriées pour aller de l'avant. Il faut savoir se tirer profit car toute aventure suppose une volonté d'atteindre des objectifs, mais ce n'est pas sans sacrifice. Directeur et assistant directeur, cadre technique, chers membres du personnel, au terme de cette année, je vous invite à regarder les mois écoulés avec la satisfaction que notre institution a gardé le cap vers le renforcement de sa vocation de garantir la sécurité sociale et d'améliorer la couverture sociale de notre pays par rapport à sa position géographique. Nous sommes sur le point de mettre le cap
vers une institution capable de faire face aux défis de l'ère du numérique. Tout en poursuivant sa mission sociale, l'ONA doit faire figure de pionnier dans son élan de reculer les frontières et donner par là accès à tous nos produits à quelques lieux où l'on puisse se trouver. Chacun peut, à sa manière et suivant sa compétence, contribuer à améliorer ce que nous faisons ensemble, sachant que ce sont les idées qui font naître les innovations. C'est sur ces mots que je formule mes vœux de bonheur, de santé, de joie et de prospérité à vous, chers membres de la famille de l'ONA. Bonne et heureuse année 2018. Le directeur général de l'ONA, Maître Chesnel Pierre, la conférence des pasteurs haïtiens a exprimé hier ses vives préoccupations par rapport à la détérioration des conditions de vie de la population durant l'année 2017. La COPA dénonce également la cherté de la vie, l'insécurité et surtout la corruption qui ronge le pays. Elle appelle les trois pouvoirs de l'État à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de redresser la banque du pays l'année prochaine. Écoutez les déclarations du secrétaire exécutif Aïd la COPA, le pasteur Normil Dorvilma, au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Massérus. Conférence pasteur haïtien yo, dans occasion fin d'année et nouvelle année qui a rentré dans quelques jours, vous voyez toute sympathie à peuple haïtien et principalement à communauté évangélique haïtienne. Lorsque nous constatons exactement pays ça comment que problème, difficulté que l'a traversé, nous voyons que l'année 2017 là, il a fini même gens que l'était commencé sous fond de crise socio-économique, attention et contestation politique partout. L'année est vraiment difficile pour majorité peuple haïtien, notamment pour masse la communauté rurale et urbaine. Conférence pasteur haïtien yo COPA voulait attirer attention différents secteurs de la vie nationale là sous un pile gros danger l'année sous pays et lorsque n'a regardé dans fonctionnement l'État, problème corruption qui gangrène le pays appareil l'État, violation loi républicaine conférence pasteur haïtien t'a demandé bon Dieu pour 2018 là t'as capable d'apporter une lumière d'espoir de façon à ce que peuple là t'as capable de rêver un lendemain meilleur. Journée jodi eh bien population dans bidonville ma paysanne ma qui a pauvri yo vraiment inquiété par rapport avec ce qui a passé. Jeunesse pays a fui, l'a disparaît. N'a regardé nous tout jeunes intellectuels yo allé réfugier dans pays Chili, Brésil, Argentine, Équateur, Panama et même République dominicaine continuer encore à recevoir et refouler jeunesse haïtienne. Pas d'investissement, pouvoir d'achat peuple a diminué, inflation la montée, insécurité a pas diminué, il toujours au rendez-vous. Conférence pasteur yo carrément yon espoir pour pays ça, pour masse pauvre là, pour peuple défavorisé dans fin d'année ça de façon pour 2018 là t'as capable de porter plus espoir. Alors dans ce sens ça nous t'arrêtons demander pour capable gagner plus conscience qui prend parmi les décideurs de façon pour que ce soit pouvoir législatif là, que ce soit pouvoir exécutif là, que ce soit les grandes autorités de l'État pour être capable de faire un bagage pour pays ça capable de prendre une autre direction, pas capable de gagner une solution durable si pas gagner vraiment des responsables qui pour capable de prendre droit prendre position pour résoudre ces problèmes qui viennent dans le pays ça, c'est pour capable de gagner justice qui rend sur tous les points de vue dans ce pays. C'est pour cela, en ce sens, conférence pasteur a exigé que l'État prend responsabilité de façon pour demain capable meilleur, pour pays capable de retrouver un souffle. Le secrétaire exécutif Aïd la conférence des pasteurs haïtiens Normil Dorvilma. Ronald Casseus, membre de la commission chargée de surveiller l'exécution d'un projet d'assainissement et de renforcement des collectivités territoriales au niveau de la commune de l'Esther, dénonce la dilapidation des fonds par la firme Geprosad en charge des travaux. Sur les 450 000 € disponibles pour l'exécution du projet, environ 251 000 ont déjà été dépensés alors que rien n'a encore été fait, déplore M. Casseus qui pointe également du doigt les représentants de l'UE. Nous l'écoutons.
Jodi on a dénoncé l'Union européenne via avec GEPOSAB qui est représentant le work Edith Noël qui vient gagoter un montant de 450 000 € que l'Union européenne soi-disant financer un projet d'assainissement dans le ministère qui a gagné un an sous territoire, pas de monde qui senti ça qu'a fait là. Pour première année projet qui a gagné 251 000 € qui dépensé dans fait 30 latrines qui répartit en 6 blocs sanitaires qui gagnent un coût de 26 000 $. US, c'est ça work te dit. Jodi nous pas comprendre, ville là toujours plus sale, pas gain de l'eau depuis le mois de novembre dans ville là. Fatra, c'est pile pas pile, ça veut dire ou pas senti que gagne un travail d'assainissement qu'a fait par rapport avec projet. Moi-même qui suis membre d'une commission qui était là pour planifier, valider et redéfinir toute activité qui pas faite bien en première année. Moi-même dénoncer comment qu'a fait sous comme ça, qu'a gagoté dans nos communes 504 451 €. C'est coût montant projet à t'a coûté. Il y a une contrepartie pour Kazek signataire projet qui c'est Edner Augustin qui c'est coordonnateur de Kazek première section commune Lester. Il était libre en contrepartie de 21 048 € pour 72. Et puis il y a une organisation, je pense ça de là tout qui gagne projet à exécuter son projet qui cliqué. Il y a 33 402,48 €. Ça veut dire des montants ça son montant fictif ça veut dire c'est celle ça Union européenne là qui c'est 451 000 €. C'est lui-même qui a exécuté projet d'assainissement dans la commune. Projet assainissement ça dans qui zone exactement il était doit fait. C'est un projet qui était écrit, nous te connaît déjà, qui était de fait sur toute commune. Ça veut dire c'est magistrat communal là qui était doué et signataire projet. Mais given une déviation qui fait nous pas connaître auprès de l'Union européenne, eh bien siège pour ça qui représenté par Edith Noël, roi Edith Noël, eh bien il fait un Kazek première section, il y a un projet qui peut étendre sur toute une commune. On te parle nous de Gabriel Frédéric qui est lié. Gabriel Frédéric c'est Trimoun Lester, c'est lui-même qui a écrit projet ça qu'a exécuté qui pas passé auprès de l'Union européenne. On y a nous c'est une autre organisation qui est les GEPOSAB qui vient exécuter projet, c'est même projet, même phrase, même numéro projet à l'air dit il passé après chaque jour, c'est même numéro projet c'est même bagaille, même contenu, c'est même titre là, c'est même quantité comme là. Non mais qui sauve les dit par là, est-ce que projet a il pas arrivé à destination ou il y a l'autre côté ou bien sauve l'expliquer par là. Oui, projet a ça veut dire puisque nous sommes au courant projet a été écrit depuis 2015, que projet a pas passé, il y a un truc qui fait par contre c'est Union européenne qui gagne pour gagoter comme dans nos communes là et c'est pas celle dans commune c'est arrivé il venir plusieurs autres communes ça veut dire bon réseau en dans Union européenne les où font printemps oui un projet il du projet passer il y a monde pour faire venir exécuter même projet ça pour capable gagoter comme là m'a dit Union européenne pour presser pour faire intervention dans gagote ça va faire dans nos communes là parce que si président de la République là Jovenel Moïse lui prétend dire la combattre corruption pas qu'à venir mettre pied dans la commune l'est côté nous était à nous-mêmes. Le magazine matinal de Vision 2000. Publication hier par le ministère de l'Éducation nationale des résultats du bac permanent pour 5 des 10 départements géographiques du pays. Il s'agit du Sud-Est avec un taux de réussite de 9%, du Sud 14,77%, du Nord-Est 30,75%, des NIP 56,39% et du Centre 21,92%.